Europe 1. Le grand direct des médias avec Jean-Marc Morandini. Et ce matin, on va s'intéresser à un sujet passionnant, c'est l'impact des médias sur les décisions de justice. Pour en parler, je voudrais vous donner 2 éléments. Tout d'abord, je vous le disais tout à l'heure, en moyenne, chaque reportage sur un fait divers criminel diffusé dans les journaux télé de 20h augmente de 24 jours la durée des peines prononcées le lendemain par les cours d'assises. En revanche, chaque reportage sur les erreurs judiciaires diminue les peines prononcées le lendemain en assises de 37 jours en moyenne. On va en parler avec 2 spécialistes, un spécialiste des médias, Renaud Revel, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, rédacteur en chef média à l'Express, et un spécialiste du monde judiciaire, Paul Lefebvre, bonjour. Journaliste et chroniqueur judiciaire. D'abord, Renaud Revel, un mot peut-être sur l'affaire Jacqueline Sauvage, parce que là on a beaucoup dit que c'était la presse, que c'était les médias qui avaient eu une influence forte dans ce dossier. Les médias et l'opinion ont une influence considérable. C'est toute la charge émotionnelle qui a suivi cette affaire a obligé quand même un président de la République à accorder une grâce qu'on n'attendait pas. Ce n'est uniquement par le poids des médias et de l'opinion, effectivement, que cette décision a été inversée. Et un autre exemple. Et l'autre exemple qui est encore plus récent, c'est Bernadette Dimet, cette femme condamnée à 5 ans de prison avec sursis, après avoir tué son mari avec un fusil de chasse après des années de violence conjugale. Du sursis, 5 ans avec sursis, et c'était concomitant après avec l'affaire Sauvage. Donc il y a eu de la part de l'opinion une manière en tout cas de s'appréhender, en tout cas de s'accaparer, pardonnez-moi, ces 2 affaires-là. Et je pense que sans le poids en tout cas de l'opinion et des médias locaux, parce que tout ça se passe dans des régions, c'était à Grenoble le second cas, ça a été monté en mayonnaise. Et là l'institution judiciaire vacille. Alors que normalement l'institution judiciaire devait être autonome et hors de ces pressions. Paul Lefebvre, vous avez couvert pendant des années pour toutes les chaînes, vous avez couvert les grands procès. Vous, quand vous êtes aux 20h le soir et que vous retransmettez ce qui s'est passé lors d'un procès, vous avez un rôle, vous avez une influence sur les jurés. Oui, absolument. Vous le savez, vous en avez conscience? Bien sûr que oui, on s'en aperçoit tout de suite. C'est-à-dire parce que les jurés, on peut, certains, beaucoup même, le lendemain matin à l'entrée de l'audience, ils vous croisent, je vous ai vu à la télé hier soir, etc., etc. Bon. Et même il y avait une phrase qui me choquait toujours et elle était souvent répétée, c'est « Ah, je vous ai entendu hier soir, j'ai compris que... » J'ai compris que en vous regardant, à la télé. Ouais, ça veut dire que le travail d'audience est beaucoup plus difficile qu'on ne le pense pour les jurés, d'une part. Et pour les magistrats, il faut bien se dire une chose, c'est que les magistrats sont des gens qui sont... je ne veux pas dire le mot blasé, mais toute leur vie, ils jugent. C'est-à-dire qu'ils sont dans un cadre juridique, judiciaire, et peu à peu, comment dirais-je, l'approche des actes humains, des réactions, des émotions, ils s'en écartent un peu. Ce qui prouve d'ailleurs cette étude-là, qui d'ailleurs, moi, personnellement, m'a pas appris grand-chose, mais enfin, c'est intéressant de... Oui, franchement, parce qu'il y a des chiffres qui sont intéressants pour nous. Bon, moi, les 32 jours ou 24 jours, bon, je veux bien tout ce qu'on veut, mais l'idée est bonne. Le problème, c'est que l'émotion des jurés, ça dépend d'abord de la composition des jurés, ça dépend aussi, depuis un certain nombre d'années, de l'arrivée des femmes dans les jurés, et généralement de la... Ça a changé les choses? Oh, beaucoup. Mais ça dépend, dans quel sens? Ça dépend des affaires. Il y a des affaires où les femmes, en majorité, sont beaucoup plus sévères que les hommes, parce qu'on ment moins à une femme qu'à un homme, juré. Les hommes sont beaucoup plus emportés par une certaine émotion que des femmes. Et ça change énormément la composition des jurés, et puis le rôle du président. C'est-à-dire que on voit bien dans cette affaire-là que les présidents ne font pas toujours ce qu'ils veulent. Par exemple, dans l'affaire Dimet, moi je suis persuadé que les magistrats auraient voulu 5 ans avec sursis, c'est comme si on a quitté. Ils auraient bien voulu avoir un peu plus. Mais Renaud Revel, quand on est dans un journal, comment on vit le fait d'avoir une responsabilité? Parce que finalement, il y a une responsabilité des journalistes dans un jugement qui va être rendu. Mais rappelez-vous l'affaire DSK, moi elle m'a frappé, l'affaire du Carlton quand même. Dieu sait que ça a été quand même un total lynchage médiatique. La presse avait condamné avant l'heure DSK. Il était envoyé au bagne pour la fin de ses jours. La justice, en l'occurrence et en l'espèce, elle a jugé en toute indépendance. Il y a aussi des contre-exemples, il faut être extrêmement mesuré, parce que le poids des médias, certes... Procédure américaine, hein. Absolument. Et aux États-Unis, très intéressant, parce que la question qu'on évoque là-bas a été tranchée dans certains États. On confine les jurés, on leur interdit d'écouter la radio et la télévision. Ce qui permet effectivement d'avoir une justice totalement confinée, sanctuarisée, et on échappe effectivement à ce type de dérive, parce que il y a des solutions, en tout cas, ce que vous évoquez. Mais Paul Lefebvre, est-ce que ce serait la solution en France d'enfermer les jurés? Parce que c'est quand même important quand vous nous dites, moi j'ai des jurés qui viennent me voir le matin en me disant, je vous ai vu à la télé, j'ai compris, mais ça veut dire qu'ils sont quand même en phase avec vous, et c'est vous le
filtre. Oui, mais ça veut dire aussi que je l'aurais fait peut-être, moi, qui suis en tant que chroniqueur judiciaire un professionnel de l'audience, je leur ai mis le doigt sur un élément qu'ils n'ont pas vu. Oui, Ou mais par vous avez exemple- compris avec votre sensibilité. Oui, Oui, Ah mais non, c'est pas aussi forcément la avec- vérité. Oui, mais avec surtout Non, mon mais bien sûr. expérience. C'est ça qui est important, c'est que une audience, c'est pas toujours facile à comprendre. Il y a des effets d'audience, on met parfois des. Oui, mais vous jouez le rôle de filtre quand même, donc vous avez une responsabilité. Bah, c'est ça, le chroniqueur Mais pour judiciaire. répondre à votre Renaud remarque, Revel. Jean-Marc, effectivement, tout s'est amplifié par les réseaux sociaux. La Vox Populi, qui il y a Ah, 25 ouais, ou 30 ans, pouvait effectivement être très confinée, très réduite. Le cycle des médias très très rare, et quand même qu'on comptait sur les doigts Maintenant, d'une c'est seule main. atroce, hein. Aujourd'hui, effectivement, Twitter est devenu quand même quelque part je sais pas, une cour C'est d'assises, une machine à une condamner. machine à C'est condamner, généralement une machine à condamner. dénoncer, bien sûr. Et puis, Mais aujourd'hui, on voit par exemple dans les réseaux sociaux, on voit il y a des gens qui sont condamnés à l'avance. Absolument. Ils sont condamnés. Et du coup, peut-être que les jurés à ce moment-là, osent pas innocenter une personne à cause de ça. Donc c'est grave au fond. certainement. Mais est-ce qu'il ne faut Certainement. pas réformer tout coup, effectivement, le fonctionnement des cours d'assises et des jurys en particulier, et de les couper du monde à un moment donné, parce qu'encore une fois, tout ça a des incidences, même si c'est marginal, Mais- elles existent. Ouais, Si vous voulez Paul que- Lefebvre, pourquoi vous êtes contre le fait de couper les jurés de l'influence des médias et des réseaux sociaux? Parce que ça met les jurés sous l'influence directe des magistrats. D'une part. Et d'autre part, vous ne pouvez pas enlever, comme on l'a fait dans le cours de l'histoire, enlever les magistrats du délibéré, parce que les jurés sont parfois perdus dans l'espèce de labyrinthe juridique que représente une affaire d'assises. Donc il est intéressant, il est important que les magistrats soient avec les jurés pendant le délibéré. Oui, Mais, mais il faut que les jurés aient une oreille à l'extérieur. Mais les médias ne sont pas neutres. Dans Mais les grandes affaires, les Jean-Marc, médias ne sont. Non, Jean-Marc, mais les médias ne sont pas neutres Mais parce qu'ils Jean-Marc- prennent position. Vous entendiez Renaud Revel qui vous disait DSK par exemple, dans l'affaire DSK, Jean-Marc, les médias non, l'ont condamné. Quand vous présentez votre émission, vous n'êtes pas neutre. Oui, non mais c'est pas grave. Moi, je Ils- parle d'audience, je parle de télé, on s'en fout. Ils- Là, on Ah parle non, de la non, vie non, des je- gens je quand parle même. je Ah, parle de d'émission crime. télé, Pardon, de crime. pardon. Ils- Vous ils avez sont choisi les affaires, vous avez choisi l'angle, Ils- et vous choisissez aussi le Mais justement, commentaire. donc je dis que les médias sont pas neutres. Non, mais, personne n'est neutre dans Mais la c'est- vie. mais c'est grave d'influencer la justice du coup. Mais Jean-Marc, vous avez d'autant plus raison qu'il y a une porosité absolue entre les milieux judiciaires et la presse. Quand on voit dans la manière dont les journaux travaillent, combien de quotidiens recyclent quand même des PV d'audition, longueur de journée, ou des PV de flics, des PV de juge d'instruction. La presse instrumentalise le pouvoir judiciaire aussi. Donc Ouais. tout ça. Et le pouvoir judiciaire instrumentalise la presse en Inversement. révélant certains documents à la presse parce que ça arrange à un moment donné l'enquête. Absolument. Mais c'est bien cette interaction, moi je trouve. Plus les choses sont claires, plus il y a de communication d'informations, plus la liberté est là et la connaissance. Mais plutôt que la comment liberté. on empêche les jurés d'être influencés? Est-ce qu'il y a une solution aujourd'hui en France? Non, il n'y a pas de solution. Et d'ailleurs, continue dans comme le ça. monde- Dans le monde entier, bien sûr, c'est pas mal. D'ailleurs, la majorité des délibérés, c'est des délibérés. Moi, je D'accord, mais considère- c'est injuste. Surtout que maintenant, on a un Attendez, appel- quand on voit que chaque reportage sur un fait divers criminel augmente de 24 jours la durée des peines prononcées, c'est injuste. Parce que le mec, s'il avait été condamné 3 jours plus tôt, il aurait 24 jours de moins. Mais Jean-Marc, on dirait que vous êtes un enfant de cœur. Mais évidemment que oui, ça, c'est Mais vrai. donc c'est injuste. Mais oui, c'est Mais injuste. le principe de la Mais- justice, c'est d'être juste. Mais non, il y a plein d'injustices. La vie est un chemin d'injustice. Mais la justice, elle doit être juste. Mais oui, ça, dans l'idéal, oui. À tout de suite sur Europe.